Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'écrire un programme pour la dernière version de notre microprocesseur à 4 registres. Donc il s'agit de la suite de Fibonacci. Alors c'est quoi la suite de Fibonacci? La suite de Fibonacci elle est construite à partir des deux premiers nombres entiers 0 et 1. Et pour obtenir les nombres suivants de la suite, il suffit à chaque fois de faire la somme des deux nombres précédents. Donc, par exemple, 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. 1 plus 2, ça donne 3. 2 plus 3, ça donne 5, et ainsi de suite. La particularité de cette suite est qu'elle est très présente dans la nature. On la retrouve dans certaines plantes, dans la forme spiralée des coquilles d'escargot, etc. Donc, pour afficher cette suite grâce à notre microprocesseur, nous allons avoir besoin, étant donné que les deux premiers termes de la suite, c'est 0 et 1, donc nous allons devoir déjà charger dans le registre A le premier terme, 0, et on va charger dans le registre B le deuxième terme, 1. Ensuite, nous devons faire la somme A plus B et nous allons stocker le résultat dans le registre C. Donc nous allons avoir besoin d'une instruction d'addition qui va stocker le résultat dans le registre C et qui va additionner A et B. Donc je note cette instruction add C à B, C étant le registre destination et donc A et B étant les deux registres qu'on va additionner. Donc à ce stade-là, on aura dans le registre C le troisième terme de la suite. Comment faire maintenant pour calculer les termes suivants? Normalement, le terme suivant, ça va être B plus C. Mais pour pouvoir en fait avoir quelque chose de répétitif, qu'est-ce que je vois ici? J'ai additionné A et B et j'ai mis le résultat dans C. Donc si je veux avoir le même motif de répétition, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il va me suffire de, en fait, la valeur qui est ici dans B, il va me suffire de la décaler dans A, et celle qui est dans C, de la décaler dans B. Et de cette façon, je vais pouvoir refaire le même traitement, add C à B. Donc en fait, l'idée, c'est à chaque fois qu'on calcule un nouveau terme dans C, pour calculer le suivant, on va simplement copier la valeur qui se trouve dans B dans A et celle qui se trouve dans C dans B, et comme ça on pourra reprendre le processus. Donc ici on va avoir besoin de quelque chose qui va copier B dans A, donc une instruction que je vais appeler load AB, c'est-à-dire copier B dans A, et ensuite j'ai besoin d'une instruction qui va copier C dans B. Donc, load BC. Donc, on rappelle que le premier registre qui apparaît dans les instructions, c'est toujours lui, le registre destination. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut en fait refaire cette addition-là, add C à B. Et donc, il me suffit de faire un jump vers add C à B. Donc, je mets une étiquette boucle que je vais placer ici. Voilà. Et comme ça, en fait, j'ai plus qu'à refaire la même boucle qui va se répéter indéfiniment. Et donc, j'aurai ma suite qui va s'afficher ici dans le registre C. Alors, passons maintenant à la définition des codes machines de ces instructions.
Donc j'ai préparé ici un fichier Excel conformément à la nouvelle architecture. Donc on a ici, comme dans la version précédente, le champ data ou adresse. Donc ce sont les bits ici 0 à 15 de l'instruction. Et ensuite on a le code opératoire pour les bits de 16 à 31. Donc ils sont éclatés ici individuellement. Donc on a d'abord les 4 bits de l'UAL, de la LU. Ensuite, on a les 4 bits qui commandent ici l'écriture dans les registres. Donc dans cet ordre-là, 0, 1, 2, 3, donc registre A, registre B, registre C et registre D. Donc A, B, C, D. Ensuite, on a le bit MUX0, ici. Ensuite, on a ici les 2 bits qui contrôlent MUX1, donc les bits 9 et 10. Donc ces 2 bits-là qui contrôlent MUX1. Et ensuite, on a les bits pour les instructions de saut. Donc toujours, dans l'ordre ici, il y a d'abord JMPPZ, ensuite JMPN, ensuite JMPNZ, ensuite JMPZ et enfin JMP. Donc on peut passer à la recherche des codes machines des instructions. Donc pour load A dièse valeur, donc comme la dernière fois, il ne s'agit pas d'instructions de saut. Bon, je vais peut-être recopier d'abord toutes les instructions. Comme ça, je vais pouvoir remplir les colonnes similaires. Donc load B dièse valeur, add C à B, load AB, load BC, P, JMP, JMP adresse. Voilà, donc JMP, il vaut 0 partout, sauf pour l'instruction JMP. Alors JMP Z, donc je n'ai pas ici d'instruction JMP Z, donc ça va être des 0 partout. JMP NZ, même chose. CTRL C, CTRL V. JMPN, pareil. JMPPZ, pareil. Donc j'ai pas d'instruction JMPN, JMPPZ. Ensuite, pour l'écriture des résultats dans les registres. Donc ici, pour load A, j'écris dans le registre A. Donc j'aurai un 1 ici, 0, 0, 0 là. Ici, j'écris dans B. Donc j'aurai un 1 là, 0 ailleurs. Add C à B, j'écris dans C. Donc 0 pour A, B, D. Load AB, j'écris dans A. Load BC, j'écris dans B. Donc 1 dans B. JMP, ça ne doit changer aucun registre, donc des 0 partout. Ensuite, ici, si je prends le champ data ou adresse, donc pour load A dièse valeur, ça doit véhiculer la valeur. Même chose pour load B. Add C à B, donc là, j'utilise pas le champ data ou adresse, donc je mets des X. Load AB, même chose. J'utilise pas. Load BC, même chose, j'utilise pas. Et JMP adresse, ça doit véhiculer l'adresse où on veut aller. Ensuite, donc pour MUX0 et MUX1. Donc load A dièse valeur. Donc ici, la valeur elle doit pouvoir traverser le MUX0 pour aller ensuite vers A.
Donc ici, mux 0 doit être à 0. Et mux 1, je l'utilise pas. Donc xx. Et comme la valeur doit aller vers A, donc l'UAL doit faire l'instruction I0. Donc ici, je dois avoir l'instruction I0, 0, 0, 1, 1. Load B dièse valeur, bah c'est la même chose. La valeur doit passer par là, traverser le mux. L'UAL doit faire l'instruction I0 et après ça va écrire dans B. Donc ça va être exactement la même chose. XX0, l'UAL toujours l'opération I0. Add C à B. Donc je dois faire A plus B. Ce qui fait que de ce côté-là, je dois laisser passer le registre A. Donc le mux ici doit être à 1. Le mux 0 doit être à 1. Par contre, de ce côté-ci, je dois laisser passer le registre B. Donc le registre B, il est connecté à cette entrée de mon mux. Donc ici, j'ai 0, 1, et donc le B, c'est l'entrée 2 du mux. Donc, il faut que j'ai ici 2, 1, 0 pour laisser passer le B. Ensuite, l'UAL, elle doit faire la somme, donc I0 plus I1, donc 0, 1, 0, 1. Et voilà. Load AB, donc je dois copier B dans A. Donc, je dois prendre la valeur du registre B. Donc, même chose, le mux 1 ici doit être à 2 pour laisser passer B. Donc, 1, 0 ici. L'UAL, bah, le B arrive par ici, donc l'UAL doit faire l'opération I1 pour laisser traverser le B. Donc I1, c'est 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Et le mux 0, ben en fait, j'en ai pas besoin. Je vais pas utiliser. Donc, mux 0 doit être X. Peu importe sa valeur, je l'utilise pas. Ensuite, load BC. Donc, je veux copier C dans B. Donc, j'ai C qui sort d'ici. Il va aller ici à l'entrée 1 du mux 1. Donc, mux 1 doit être à 0, 1 pour laisser passer le registre C. Ensuite, l'UAL doit faire l'opération I1. Donc 0, 1, 0, 0 pour laisser traverser le registre C. Et ensuite, ça va aller dans B. Donc là aussi, j'ai pas utilisé mux 0, donc je mets un X. Pour JMP, donc l'adresse, elle vient d'ici dans champ data ou adresse. Donc elle vient directement d'ici et elle va vers là. Donc je n'utilise ni mux 1 ni mux 0 puisqu'elle est connectée directement à l'entrée D du compteur. Donc je peux mettre XX ici et X là. L'UAL dans une instruction JMP, elle ne doit surtout rien faire pour ne pas affecter les indicateurs. Donc, no operation 0000. Voilà, donc j'ai trouvé tous mes codes en binaire. Je n'ai plus qu'à les traduire en hexa en faisant des blocs de 4. Alors, ici, je me suis trompé. Normalement, ça doit être de couleur jaune. Ah non, je vais agrandir. Voilà. Voilà, le couleur jaune. Donc, comme ça, je ne me trompe pas pour avoir les 4 blocs pour faire ma conversion en hexa. Enfin, plutôt les blocs de 4 bits. Donc, ici, ça va être un 0. Donc, on a dit que quand on convertit en hexa, on remplace tous les x par des 0. Donc, ça fait 0, 1, 3. Suivi de VVV. Ensuite, 0, 0, 2, 3, VVV. Ensuite, 0, 5. 1, 0, 1, ça fait 5. Ensuite, il y a un 4.
et de nouveau un 5. Comme c'est des x, donc je remplace par des 0. Ensuite, 0, 4, 1, 4. Suivi de 0, 0, 0. Donc je remplace les x par des 0. Ensuite, j'ai 0, 2, 2 aussi. Et de 4. J'ai 0, 0, 0, 0. Et enfin, 8, 0, 0, 0, suivi de l'adresse. Donc, ici, dans mon programme, qu'est-ce que ça va me donner du coup? 0, 0, 13, je chargeais la valeur 0, donc ça va être 0. Load B, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 1. Add C, AB, 0, 545, 0, 0, 0, 0. Load AB, 0, 414, 0, 0, 0, 0. Load BC, 0, 224, 0, 0, 0, 0. Et enfin JMP, 8000. Alors boucle, c'est l'instruction qui est ici. Donc celle-ci est à l'adresse 0, adresse 1, donc ce sera l'adresse 2. Donc voilà les codes machines de mon programme qui va m'afficher la suite de Fibonacci dans mon circuit. Donc je reviens à mon circuit et je vais entrer les codes en mémoire. Donc ici j'ai 0013, 0000, 23, 0001, 545, 0000, 414, 0000, 224, 0000 et 8000, 0002. Donc voilà, mon programme est en mémoire. Alors comme la suite sera affichée ici dans le registre C, je vais... Alors j'ai affiché mon panneau, voilà, je vais zoomer un petit peu. Et je vais rajouter ici un petit tunnel et faire une sonde pour afficher ici le contenu du registre C. Donc on va prendre un petit tunnel, prendre un tunnel directement. Voilà, on le relie ici. Alors bien sûr, c'est une valeur sur 16 bits. Voilà, et je vais l'appeler F comme Fibonacci. CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais l'orienter vers le nord. Et je vais prendre maintenant ma sonde ici. Je vais la relier donc à mon tunnel. Et je vais choisir ici l'affichage en décimal. Et je vais mettre un label suite de Fibonacci. Et je vais prendre comme police en Georgia, gras, taille 20. Et on va placer le label haut. Voilà, donc comme ça, j'aurai ma suite qui va s'afficher ici.
Voilà, donc mon circuit est prêt. Je peux lancer une simulation. Alors, je vais prendre quelle fréquence? On va prendre 8 Hz pour pas que ça aille trop vite. Et on peut démarrer la simulation avec contrôle K. Et on observe ici, donc 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 et ainsi de suite. Donc mon programme fonctionne correctement. Ça m'affiche bien la suite de Fibonacci. Voilà, ceci clôt donc la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à une prochaine vidéo.